Alors aujourd'hui, en deuxième pièce, je vais vous présenter un casque américain M1. Donc vraiment l'emblème de la silhouette typique du GIs dans la Seconde Guerre mondiale. Sauf que ce M1, il a une destinée assez incroyable puisqu'il a appartenu à un destin assez incroyable. Il a appartenu à Alexander Caldwell Newton, donc qui est major, mais major dans la 4e Armored Division. Il occupe le poste au HQ divisionnaire de S2, donc à savoir l'officier des opérations de sécurité et d'enseignement. La 4e Armored, elle débarque le 11 juillet sur Utah Beach. Elle connaîtra son baptême du feu le 17 juillet 1944 aux alentours de Perrier. Elle prendra part à l'opération Cobra, qui est une opération majeure dans la bataille de Normandie. Et malheureusement, le major Alexander Caldwell trouvera la mort aux alentours de Coutances, puisqu'il sautera sur une mine le 29 juillet 1944. Le lieu dit exact, c'est Cantepie. Et il repose aujourd'hui au cimetière américain de Colville-sur-Mer, juste à côté de Long Beach. Alors ce casque, il est exposé ici au musée depuis 2019, depuis l'extension qu'on a réalisée en 2019. Il a été récupéré il y a plus d'une vingtaine d'années, il sort d'une collection privée. Il a été identifié il y a seulement quelques années suite à de nombreuses recherches. Alors oui, en effet, on peut voir que sur la bombe, donc sur le casque lourd, il y a l'insigne de major qui est tout dessus, exactement. Et autre particularité, on peut voir que le liner est un liner de fabrication Olé, donc fabrication assez rare et assez atypique, surtout ici en Normandie. Et à l'intérieur du casque, on a bien le nom, le serial number du Major Caldwell, qui malheureusement je ne peux vous présenter aujourd'hui puisque l'accès à cette vitrine est très compliqué. De mémoire, ce sera la première perte de l'état-major de la 4e Armored Division en Normandie, et donc la première perte historique de la division. Cette 4e Armored Division, elle va être vraiment importante, que ce soit dans la bataille de Normandie et bien après, puisqu'ils vont continuer le combat jusqu'à quasi la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'une des Armored Divisions préférées de Patton et de la 3e armée. Et il faut savoir aussi que pour la petite histoire, les premiers chars à rentrer dans Bastogne donc en décembre 1944 seront des chars de la 4e Armored Division, d'où les fameuses peintures qu'on peut voir sur les Sherman, First in Bastogne et ce genre de choses sur les photos d'époque.